Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Cette première vidéo est l'occasion de faire un point sur le chapitre 17 sur les sociétés d'exercice libéral que nous avons laissé en suspens, notamment par l'approche d'un TD avec un seul des deux groupes. C'est pour cette raison que aujourd'hui, en quelques minutes, j'essaie de retracer avec vous les points clés concernant cette forme juridique. Comme vous le savez donc, pour rappel et synthèse, les sociétés d'exercice libéral ont été constituées à partir d'une loi du 31 décembre 1990. Depuis cette loi, les membres des professions libérales dites réglementées peuvent exercer leur activité dans des sociétés commerciales spécifiques, les sociétés d'exercice libéral. Ce sont donc des sociétés commerciales par la forme à objet civil. Premier point donc sur ces sociétés, une définition. Les professions libérales réglementées, nous disons aussi soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, peuvent créer une société d'exercice libéral pour l'exercice en commun d'une même profession ou de plusieurs professions libérales visées par la loi. Sont donc concernées, par exemple et entre autres, les professions médicales et paramédicales comme les médecins, les pharmaciens d'officine, les orthophonistes, les biologistes. Sont également concernées les professions juridiques et judiciaires telles que les avocats, huissiers, avoués ou notaires, et également les professions techniques parmi lesquels l'expertise comptable, l'architecture, le commissariat aux comptes ou d'autres professions comme géomètre expert. Ces sociétés donc d'exercice libéral peuvent prendre plusieurs formes juridiques. Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, c'est la fin, les sociétés d'exercice libéral en commandite par action, les sociétés d'exercice libéral par action simplifiée, les sociétés en participation d'exercice libéral et enfin les sociétés de participation financière de profession libérale, SPFPL. La société d'exercice libéral obéit donc aux règles relatives aux sociétés commerciales concernées, mais de nombreuses dispositions dérogatoires au droit commun existent en raison de la nécessité de préserver les règles déontologiques propres aux professions libérales réglementées. Après cette définition, une deuxième partie pour développer avec vous les points clés sur la constitution et l'administration des sociétés d'exercice libéral. Je vous ai proposé un tableau de synthèse à l'occasion du chapitre 18. Nous y reviendrons pour l'application du TD de ce chapitre. Pour l'heure, donc, rappelons que quelle que soit la forme, c'est l'ARL, c'est la FA, c'est le CA, c'est la SEPL, SEPEL, l'objet donc, de ces sociétés est bien l'exercice en commun de la profession ou des professions. L'objet de ces sociétés est généralement uniprofessionnel, mais il est possible de créer des sociétés pluriprofessionnelles. Par ailleurs, concernant toujours cet objet, du fait de son activité civile, plusieurs conséquences sont à retenir, en particulier deux. Tout d'abord, les tribunaux compétents sont les tribunaux civils, même si la forme est commerciale. La preuve est donc libre, comme en matière commerciale. Deuxième élément, une société d'exercice libéral ne peut pas être associée d'une société en nom collectif, celle-ci exigeant la qualité de commerçant. Qu'en est-il du nombre d'associés? Cela dépend de la forme juridique. Si vous êtes dans une SEL à responsabilité limitée, vous pouvez avoir un seul associé, si elle est unipersonnelle, ou bien de 2 à 100 associés si elle est pluripersonnelle. Pour la CELAFA, minimum 3. Pour la SEL à commandite par action, il vous faut
minimum 4 associés, un commandité et 3 commanditaires. Les commandités sont des personnes physiques qui là perdent leur statut de commerçant de la société en commandite. Dans les SEL par action simplifiée, soit un associé si vous êtes dans une CELAS unipersonnelle, soit minimum 2 pour les CELAS pluripersonnelles et enfin minimum 2 associés pour les sociétés en participation d'exercice libéral. Objet, c'est vu, nombre d'associés également. Qu'en est-il du capital social? Il n'y a que dans les SEL à forme anonyme et en commandite par action qu'un capital minimal est exigé par le législateur, à savoir, comme vous le savez déjà d'ailleurs, 37 000 euros. Nous parlons également pour les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme en commandite par action et par action simplifiée. Donc, disons 2 mots de plus sur les actions de ces 3 formes juridiques. Dans ces 3 cas, il n'y a pas d'offre au public de titres financiers possible dans les sociétés d'exercice libéral. Les actions doivent être nominatives. Il est possible d'avoir des actions à droit de vote double, mais seulement pour les associés qui exercent au sein de la société. Et enfin, les actions de préférence, elles aussi, sont possibles. Autre point, la détention du capital dans les sociétés d'exercice libéral. La règle est donc que plus de la moitié du capital et des droits de vote doivent être détenus par des professionnels en exercice au sein de la société ou bien par des sociétés de participation financière de profession libérale ayant pour objet la détention de titres de sociétés d'exercice libéral. L'objectif de cette règle réside dans la conservation du pouvoir et de l'indépendance des professionnels. Le complément peut être détenu par d'autres personnes sous conditions. Premièrement, pendant 10 ans par des personnes physiques ayant cessé toute activité professionnelle qui avaient exercé cette profession ou ces professions au sein de la société. Deuxièmement, pendant 5 ans par les ayants droit des personnes physiques susmentionnées décédées. Troisièmement, en permanence, soit par des personnes physiques ou morales exerçant la ou les mêmes professions, par exemple en dehors de la société, soit par des personnes exerçant une profession libérale de santé ou juridique judiciaire constituant l'objet social, soit enfin par toute personne physique ou morale établie dans un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen ou encore de la Confédération helvétique. Troisièmement, c'est fait. Quatrièmement, complément qui peut être détenu par des non-professionnels, le pourcentage étant propre à chaque profession et allant de 0% pour les professions juridiques et judiciaires, jusqu'à 25% pour les professions de santé et 49% pour, de façon plus générale, les autres professions, sauf cas particuliers, dont les experts comptables. Cinquièmement et dernier point sur le complément, il peut être détenu par des salariés qui souhaitent racheter la société. On parle alors de holding de rachat. Il nous reste 2 points à aborder sur les sociétés d'exercice libéral, constitution, administration. La responsabilité des associés et la personnalité morale de cette société. En ce qui concerne la responsabilité des associés, tout dépend à quoi on a affaire. D'un côté, la responsabilité des actes professionnels de chaque associé est donc indéfinie sur l'ensemble du patrimoine de l'associé. Et la société d'exercice libéral est solidairement responsable avec lui. Cette responsabilité étendue justifie l'obligation d'assurance professionnelle dans ces sociétés. En revanche, s'il s'agit de dettes sociales hors acte professionnel, la responsabilité des associés est celle de la forme juridique choisie pour la société d'exercice libéral,
soit une responsabilité limitée aux apports, par exemple pour la SEL à responsabilité limitée ou à forme anonyme. Pour un exemple plus parlant, admettons que nous soyons dans une société d'exercice libéral à responsabilité limitée de médecins. Les dettes et loyers de cette société sont limités aux apports des associés, puisque nous sommes en régime de SARL. Dans la même SEL à responsabilité limitée, les dettes relatives par exemple à une faute médicale d'un associé engagent la personnalité, engagent le patrimoine personnel de ce médecin associé et la SEL est solidaire des conséquences pécuniaires qui découleront de cette faute. En pratique, sauf faute volontaire, les membres des professions libérales réglementées ont une obligation d'assurance qui couvre aussi la société. Dernier point concernant la constitution et l'administration de la SEL, la personnalité morale, elle l'acquiert après agrément de l'ordre professionnel ou inscription au tableau de l'ordre professionnel de son objet et immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf exception, comme les sociétés en participation, qui toutefois, SEP d'exercice libéral, doivent être ostensibles et avoir une dénomination, ainsi que faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonce légale à minima. Nous nous retrouvons dans une deuxième vidéo concernant les points plus développés sur la société d'exercice libéral et les SPFPL et sociétés pluriprofessionnelles d'exercice. À très bientôt. Merci.